Bonjour, je m'appelle Yelifao, puis on m'appelle Pasteur Yelifao. Je suis l'aumônière nationale de la branche pour la protection et la réinsertion sociale au sein de l'église FGKM à Madagascar. Euh, on dit couramment Safifa au lieu de dire une longue phrase comme telle. Je suis aumônière, comme je viens de dire, mais en même temps aussi, je suis une professeure de missiologie au sein de notre faculté de théologie à Antananarivo. Et étant moi-même aumônière qui travaille dans la rue de notre capitale d'Antananarivo, et en même temps aussi une personne qui enseigne au sein de la faculté de théologie, comme je viens de dire tout à l'heure, je donne non pas seulement des cours théoriques, mais surtout une formation qui combine en même temps la théorie et les pratiques au niveau de toutes les stratégies d'intervention sociale, étant donné que notre pays vit toujours avec une crise politique interminable. Et puisque c'est un pays aussi qui est classé parmi les pays les plus pauvres du monde, nous, les pasteurs qui travaillent au sein des paroisses et surtout des pasteurs qui travaillent au sein des aumôneries, nous devons toujours approfondir tout ce qu'on appelle les interventions sociales ici à Madagascar. Alors, chaque année, le mois de juillet et le mois d'août, on donne des formations pour nos étudiants de la troisième année et de la quatrième année qui ont terminé leur diplôme de bachelor. On donne des cours théoriques sur les initiations, des interventions directes dans la rue, la réinsertion sociale des familles de rue, la réinsertion sociale aussi des prostituées et des drogués, c'est-à-dire tous les gens qui habitent la rue. Ce sont des personnes qui viennent de plusieurs endroits de Madagascar parce qu'ils pensent que dans la capitale, ils peuvent trouver beaucoup de choses à faire, mais une fois arrivés, c'est la misère qui les attend. En même temps, puisqu'on est basé en Antananarivo, la capitale de Madagascar, c'est là qu'on fait souvent les stages pratiques pour ce qu'on appelle la mission urbaine, c'est-à-dire qu'on descend directement dans la rue, on fréquente les prostituées, les drogués et les gens de la rue qui n'ont que la rue pour être leur lieu de vie. Il y a de souffrance, il y a de la violence, il y a la tuerie, il y a la mort, mais étant donné que la vie dans la campagne n'est pas aussi facile à cause des manques des infrastructures, les gens pensent que c'est plus facile de vivre dans une situation pareille. Alors, beaucoup de gens préfèrent rester vivre dans la rue dans la capitale. Les étudiants de missiologie participent aussi aux activités directes que Safifa mène pour la protection des jeunes filles à Antananarivo. Nous avons par exemple un centre d'accueil de protection des filles vulnérables. Dans ce centre, nous offrons un abri pour les jeunes filles de foyer où le risque de violence physique est grave au sein de la famille. Il y a aussi des filles qui sont exposées à l'inceste ou qui courent d'autres risques d'être vendues par la famille pour la prostitution. On leur accueille afin de les protéger pour une période de courte ou moyen terme. Au sein de ce centre, on donne aussi de la formation professionnelle en coupe et couture, en broderie et en art culinaire. C'est ce qu'on appelle en français la promotion féminine. Cette formation se termine par un examen organisé par le gouvernement et puis les filles obtiennent un certificat qui facilite une recherche de travail bien rémunérée après la formation. Le centre Gilpin est un autre centre de Safifa en Antananarivo où les étudiants de missiologie assistent aux activités auprès des personnes vulnérables. Au sein de ce centre, on accueille d'une manière longtemps des personnes qui sont victimes de violences et qui n'arrivent plus à revivre dans la vie quotidienne. Parce qu'à cause de la violence qu'ils ont vécue, ils ont des séquelles physiques, des séquelles psychologiques et il y a aussi des séquelles graves sur le plan physique visible. Le centre Gilpin est en même temps aussi notre siège à Antananarivo. Les étudiants finissent leur cours de missiologie par un stage pratique, pour la plupart dans des zones plus reculées à travers l'île de Madagascar. Pendant un mois de mission sur le terrain, ils effectuent des enquêtes et des recherches sociologiques pour approfondir leur compréhension sur les réalités dans les communautés locales.
Une fois devenu pasteur de paroisse, mes anciens étudiants continuent dans leur communauté les activités sociales pour la protection des vulnérables comme acteurs dans la lutte contre la prostitution, le trafic des mineurs et la violence physique, psychologique et sexuelle. Certains deviennent à leur tour des formateurs sur le terrain pour les nouveaux étudiants de missiologie durant la formation sociale pour la missiologie. Prenons l'exemple du pasteur Tsu. Durant le stage, on nous a envoyés à Nosibé et on était là-bas pour étudier la déviance sociale des jeunes là-bas. Avant 2008, l'année 2008, Nosibé était une ville industrielle parce qu'il y avait deux grandes sociétés là-bas. Mais en 2008, les deux sociétés ont cessé leur activité. Nosibé avant était une ville industrielle, mais après la cessation d'activité de ces deux sociétés industrielles, deux grandes sociétés, qui ont employé presque 4000 personnes avant. Donc tout est tombé en chômage. Donc après, il y a le secteur touristique qui a commencé ses activités là-bas. Donc ça a développé rapidement à Nosibé. Donc maintenant, Nosibé est devenu une ville touristique. Le secteur touristique, c'est pas là le problème, le développement du secteur touristique, mais le problème c'est que avec ce secteur-là, avec le développement de ce secteur-là, les gens ont tendance à avoir de l'argent facile, parce qu'il y a beaucoup de touristes et les jeunes filles, ce qu'elles veulent, c'est d'avoir des partenaires étrangers. Il y a ce qu'on appelle Tsombilo. C'est ce terme-là, c'est que les jeunes garçons, ils ne veulent pas travailler, mais ils veulent chercher des jeunes filles qui ont des partenaires étrangers. Les jeunes garçons qui ne travaillent pas, alors qu'ils peuvent avoir de l'argent facilement, et ils ne travaillent pas, mais ils dépensent leur argent sur la consommation d'alcool, de drogue surtout, et à des boîtes de nuit et tout ça. Et donc, c'est pour cette raison que la délinquance, les actes de délinquance s'accroissent à Nosibé. Les gens de Nosibé ne font pas de mariage, même au niveau de la commune et au niveau de l'église aussi. Voilà. Donc, c'est leur coutume même de ne pas faire le mariage civil, parce que leur objectif c'est de se séparer le plus tôt, je veux dire, facilement et le plus tôt possible. Tsu est actuellement pasteur des paroisses Eftika M en Pasmadink et en Tirakamp, où il y a aussi le stationnement des camions. Dans ce stationnement, des camionneurs vivent la prostitution avec les mineurs et font aussi le trafic des personnes. Pasteur Tsu intervient pour protéger les mineurs. Il n'intervient pas seulement directement pour stopper le phénomène en interdisant les chauffeurs et les filles de ne pas être ensemble, mais il discute aussi avec les fidèles de sa paroisse de la culture qui est au fond de ce phénomène et qu'est-ce que l'Église pourrait faire. Tena zavatra tsara satria raha tamin'ny taloha teo aloha dia mbola sarotra be le manao azy. Fa manomboka hatrana nampianarana mitandrina amin'izany zao aty efa misy mitari-dalana amin'izao. Efa misy mitari-dalana Avant, donc, le fait de se marier civilement. Rehefa mandeha zareo mandeha valina reny, za io. Manaraka an'zareo zany. Tamin'ny voalohany zany, tena manaraka an'zareo fisy partout. Manao karaoké zareo dia eo zany. Kisegina that he always followed his daughters wherever they move, even to the karaoke or to the ball. But after he have seen that it's not a good method. Tsy mety methode satria zao
rehefa nanomboka lehibe zareo dada tsy mandeha tsony za mi-encadreny zanako izy tsisy atahoranao reo fa anao baly zay de mba tsy mety anao andeha zay ny sécurité aloha asoleko izy ihany anadany koa hiaraka aminay avy cousin sy ny karazana tsika nareo ka zanaka piandro mama piandro dada tsy mety zareo sa azafady ny fiantsona nandeha taminareo fa tsy nandeha tany aminay fianareo ny mpiandro fa tsy zay azafady avy alao zay andeha ary mirava fivoriana de zao ndray farany tenenjareo bon okera fa tsy hoany amin'ny boîte zay fa zao organiser tsika balle atao trano de zay no mandamina anazy non ny tranoko de tranon'Andriamanitra trano ivavahana ato ny cellule ny atao fononina ny lasa misy balle ndray excuse me lasa nareo mivoaka nefa rehefa mivoaka rehefa tena lasa tokoa zareo zareo ve tatiana de ny telefona le zoklama to fa ahoana tero zazy reo anao balle zay koa anao balle ary anana fa alao fa tsy maneno fa zany encadré anazy malahelo foka tsy hitanao fa zavatra tsy akasitrahan'Andriamanitra kanefa ny zavatra tsy ampy atao amintsika amin'ny ankapobeny de le fikréena ambiance ao anatin'ny fiainana kristiana zay any amin'ny tanan-dehibe zany amin'ny ankamaroany efa tena mipetraka zao nge ny olona nge raha réveillon zany lazaiko ndreo vitsy makany amin'ny boîte de nuit any tanan-dehibe fa any am-piangonana daholo ampiangonana ndraiky kosa aloha zany de ny hevitritsika amin'io zay tsy andraso aloha teneko zahay ano iazy any pasteur afahanao milaza le izy Comme activité préventive, eux, ils prévoient de construire une école secondaire. Comme ça, les jeunes filles et les jeunes garçons peuvent rester chez eux dans la campagne pour continuer leurs études au lieu d'aller dans la ville d'Ampasmadink. À son tour, Pasteur Tsu est devenu hôte pour le stage pratique et a accueilli l'étudiante Rudzufula. À 50 km alohan'ny atongavana Tamatavy dia ny tena jerena tany le fivarotantena ireo ankizy mpianatry ny collège amin'ireo camionnaire izay mijanona eo amin'ny toerana izay zany le zava-misy anankiray tsy fananam-bola dia ny vahaolana napetraky le pasteur mitarika an'le fitandremana zany taomina miasa tsikelikely ny vehivavy satria vehivavy zany hoe miandry karama avy amin'ny lehilahy fotsiny le miasa ao amin'ny orinasa dia ampianarina mamboly dia ny vahaolana natolony koa ho an'ny fiangonana dia fampianarana satria misy riska be zany fiainan'ilay ankizy rehefa tratran'izay fivarotantena sy izay vokany rehetra eo fanalanjaza sy ohatr'izany dia be lehibe tsy miteraka ntsony dia tena hoe mampianatra ny ao am-piangonana. Mpianatra zany dia mitondra ny fisaoranay aminareo noho ny fanohananareo anay noho ny nanomezanareo ny frais na ahafahanay nanatanteraka an'ilay stage social tamin'ny volana roa sy izay rehetra fanampianareo anay. Pasteur Rudzful, elle aussi, porte les fruits de la formation sociale en missiologie. Elle travaille actuellement à Beveland, dans la partie ouest de Madagascar. Là, elle se bat activement pour la protection des enfants contre la consommation de la drogue, contre la prostitution des mineurs et surtout contre le trafic des personnes. En tant que membre de l'équipe de Safifa qui mène la campagne Mamoud contre le trafic de personnes, Pasteur Rudzful fait aussi partie de notre équipe de formateurs des stagiaires sociales pour la protection des enfants et la lutte contre la prostitution des mineurs. Une grande partie de nos activités, c'est de décourager le tourisme sexuel. Madagascar a beaucoup de richesses naturelles qui attirent les touristes, mais en même temps, c'est aussi le tourisme qui s'accompagne souvent avec soit le trafic des drogues, trafic de personnes et aussi la prostitution et la vente des mineurs. Dans ce cas, nous avons beaucoup travaillé dans les lieux qui sont célèbres pour le tourisme balnéaire, comme l'île Sainte-Marie à l'est
Et puis, l'île de Nousbé, Elville, au nord. Dans la culture traditionnelle, des fois, il y a une bonne acceptance de tout ce qui est mariage précoce, de tout ce qui est un système de mariage où on appelle traditionnel. Ça facilite aussi l'arrivée des touristes dans le but de vue sexuelle seulement. Un touriste qui est bien organisé dans un réseau, une équipe qui sait qu'il faut venir directement dans le village pour chercher les filles, faire un mariage traditionnel, ça veut dire donner une enveloppe, quelques bouteilles d'alcool, manger ensemble, mais puis après, ce sont des personnes qui partent dans 3 semaines. Se promener partout comme ça, c'est pas bon parce que c'est contre l'éthique de la Bible. Et puis, j'ai déjà donné ma vie à Dieu et personne ne peut l'enlever. Ils disent qu'aller à l'église, ce n'est rien, il n'y a pas de plaisir là-bas, vous priez, il n'y a rien, vous n'aurez rien de ça, mais allez avec nous, on a beaucoup d'argent et puis ça, pour eux, c'est l'argent, c'est toujours l'argent qui prend la place dans leur vie. Ils font des shootings pour m'impressionner qu'ils ont des beaux vêtements achetés par les voisins, c'est ce qu'elles disent. Et elles m'impressionnent avec des beaux habits, des beaux cartables, des bijoux partout. Regarde, pourquoi ne pas faire comme nous? Redrainao appréciandre ohatra misy olona mity anao zegny nefa tsy tianao akory le olona iny dia reo amizay miteny hoe anao tsy tianao hiaraka amin'io, io koa no mahavita anao karaha na vazaha na gasy mitovy ihany nefa ny tsy tianao le olona dia reo zany mila apiditra anao aminazy fo. Eux, ils changent de partenaire chaque fois que je les vois. Hein. D'abord, ils sortent avec l'autre, puis l'autre, et puis l'autre. C'est toujours ça, mais ils ne restent jamais longtemps. Il y a d'autres qui se marient avec les voisins, mais pas trop de temps. Juste pour son argent ou bien qu'il serait mort, je serais l'héritière de toute sa fortune. C'est seulement ça qui les intéresse. Tsy maharitra fa juste hoe ataondreo fangalana vola fotsiny zegny vazaha iny tsy miharitra ela. Il y en a aussi eux qui font la pédophilie. Les garçons, c'est toujours l'argent qui leur pousse à faire cela. Et puis, ils ont des relations avec des Français et puis ils ont aussi avec des filles qu'ils aiment. J'en ai une amie que son frère fait cela. Et elle me raconte toujours. Les parents, lorsqu'ils n'ont pas envie de s'occuper de ses enfants, ils donnent aux étrangers. C'est aussi la faute des parents. Mety azahoako vola fa tsy karaha ny tamin'ny taloha tany miankina amin'ny volan'olo fo zegny ohatra anao miaraka amin'olo ke volan'olo fo am'zay zegny tavandrainao. Haiko za miasa iny ka iny fa naka manokana za mitondra izy amin'ny fiainako. Faire de ton ami et pour les attirer de plus en plus vers l'église. De petit à petit, mais pas forcément. Et il faut créer des divertissements ici à l'église pour qu'elles soient attirées, qu'elles ne pensent pas que c'est toujours pour prier qu'on va ici à l'église, mais il faut aussi, par exemple, jouer au football pour les attirer plus ici à l'église et pour qu'elles se sentent mieux ici à l'église. Quand on parle d'une problématique de culture, des fois on a besoin des personnes qui sont des originaires et qui viennent de cette culture pour mieux expliquer les dangers que cela présente. À Sainte-Marie,
Safifa a une autre équipe sur place, dirigée par le catéchiste Richard. Lui qui est catéchiste au sein de l'église FJKM à Sainte-Marie du Nord et à Sainte-Marie du Sud, sur l'île qu'on appelle l'île Onat. Richard est le petit-fils de l'ancien roi du Sainte-Marie du Nord. Et avec Richard, il y a encore 6 autres personnes qui collaborent. En permanence comme ça, ils sont encore épaulés par des bénévoles. À Sainte-Marie, leur activité est surtout concentrée sur la prévention du tourisme sexuel. Par exemple, il y a les sensibilisations, les groupes de discussion faits avec les parents. Il y a aussi des groupes de discussion faits avec les enfants. Des fois, on mange ensemble pour montrer notre communion en Christ et pour montrer aussi que l'équipe de Safifa est toujours là pour protéger et pour soutenir les enfants à tout moment où ils ont besoin d'aide. Dans une situation pareille, j'apprécie beaucoup les activités et les interventions faites par notre équipe locale à Sainte-Marie pour lutter contre cette culture qui ne protège pas les enfants. Cette année, nous vivons tous sur le plan national et international le problème de la pandémie COVID-19. Et durant cette crise de pandémie, on a dû vivre le problème de confinement. Nous avons constaté que ça a vraiment aggravé les actes de violence domestique. Il y a même des cas de violence sexuelle graves comme l'inceste et tout, à part les violences psychologiques et physiques. Parce qu'être confiné dans une situation de pauvreté comme on vit à Madagascar, ce n'est pas du tout facile. D'habitude, la plupart des gens cherchent chaque jour ce qu'ils doivent manger tous les jours. Alors, le fait d'être confiné provoque non pas seulement la peur de la maladie, la peur de la mort, mais aussi et surtout la peur de mourir par la faim. Tout ça provoque des tensions au sein de la famille. Au début de cette année, on avait lancé un projet qui s'appelle MIAR. MIAR veut dire protéger. Et c'est grâce à ce projet, à la collaboration qu'on a fait avec la PCUSA, qu'on a pu ajuster les plans pour pouvoir subvenir aux besoins matériels, financiers, nourriture et tout, pour 36 familles vulnérables pendant cette période de la pandémie. Et quand le confinement a commencé à s'ouvrir de manière partielle, on a aussi pu aider ces familles pour la scolarisation de leurs enfants, puisqu'on sait bien que durant le confinement, les parents n'ont pas du travail, ont du mal à trouver de quoi manger, et puis après, il y a l'ouverture de l'école. Notre équipe circule toujours au sein des centres de santé de base et dans les hôpitaux, là où les mères doivent toujours venir pour faire le check-in médical des nouveau-nés pour faire la vaccination. On a distribué des masques, on a partagé des tracts contenant des paroles encourageantes pour leur permettre aussi de partager avec nous de ce qu'elles vivent au sein de confinement et de discuter ensemble aussi sur les idées pour la vie future, sur la reprise des activités. Ces conversations ont servi surtout pour les encourager et les orienter pour mieux vivre dans la vie quotidienne. Pour terminer, moi, j'aimerais personnellement encore remercier le Presbyterian Church des États-Unis pour votre soutien spirituel, pour vos prières, pour votre amour manifesté par les actes. Merci pour les soutiens matériels et financiers que vous avez offerts pour Safifa à travers le projet Miaru, qui consiste à lutter contre la violence domestique et à protéger les jeunes filles vulnérables et surtout aussi à redonner de l'espoir pour les femmes victimes de cette violence domestique. Encore un grand remerciement aux Presbyterian Women pour votre soutien pour les femmes dans le projet Mamundi, qui consiste à secourir les survivantes de nouvelles formes d'esclavagisme actuelles par le travail
dans les Moyen-Orient, ou bien aussi les trafics de personnes internes à Madagascar. Particulièrement, j'aimerais remercier aussi les missionnaires du PCUSA, Christy Baud et Douglas Stilton, qui nous accompagnent toujours sur le plan spirituel, sur les plans stratégiques et sur le cadre des activités au niveau conseil, au niveau interinstitutionnel, je peux même dire au niveau des interventions diplomatiques, quand on fait des activités de secours au Moyen-Orient, quand on fait des activités de sensibilisation pour la protection des femmes et les jeunes vulnérables. Et je souhaite aussi une bonne continuation pour les activités de Mission Network aux États-Unis. Et je souhaite aussi à tout le monde une bonne continuation de votre discussion et que Dieu vous bénisse dans toutes vos activités. Merci.